Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vraie vidéo YouTube parce que oui, pour le moment la seule vidéo disponible sur la chaîne c'est le best-of de notre premier stream. Dans cette vidéo on va vous montrer comment on crée Kingland, le contenu sera un peu similaire au TikTok mais il y aura quand même plus de détails. Pour commencer, pour créer un RPG qui tienne la route, il faut un bon scénario. C'est pour ça qu'on a recruté une équipe entière dédiée rien qu'au scénario. On retrouve dedans Svatan, Mator, Antonin et The Omega. Chacun d'entre eux a une tâche bien spécifique, certains sont plus axés sur la création de l'univers, d'autres sur les quêtes annexes ou encore le scénario de manière générale. Un scénario c'est bien, mais il faut aussi des musiques pour une bonne immersion. C'est pourquoi on a fait appel à Alsco qui compose toutes les musiques de Kingland actuellement. Toutes les musiques sont retrouvables sur notre site internet kingland.rf.gd. Je vais pas pouvoir vous donner beaucoup de détails sur comment est-ce qu'il crée les musiques, etc. Étant donné que je suis pas dans le monde de l'audio, je vais avoir du mal à vous dire ce qu'il fait et du coup je risque de dire des conneries et j'ai pas trop envie, donc je préfère ne rien vous dire. Vous lui posez des questions sur ses réseaux sociaux et il vous répondra. Pour rester dans le domaine de l'audio, on a commencé à recruter des doubleurs pour les voix des personnages et actuellement nous avons déjà 2 personnes qui ont un rôle attribué. Nous avons Mitty qui va doubler la voix du personnage principal lorsqu'il est enfant. Je vous laisse un extrait. Carrément. Le problème, c'est que mon père déteste que je m'entraîne à me battre. Il dit que je serai un grand paysan et que le fer n'est pas fait pour moi. Je ferais mieux de m'habiller, je vais attraper froid. Vous aurez peut-être du mal à imaginer ce que ça peut rendre, mais en vrai ça va être incroyable, je vous le garantis. Et comme deuxième doubleur, nous avons KD. Il s'est proposé dès le début du projet et je vous laisse écouter ce dont il est capable. Allez, enfant de crouton, viens te battre! Penses-tu réellement que tes pouvoirs peuvent m'impressionner? Tu n'es pas de taille! Vous l'avez déjà sûrement vu doubler dans sa vidéo le doublage, et le voir dans Kingland, ça va être une vraie masterclass. On va passer au concret, la map. Pour la créer, et elle n'est pas encore finie, on a commencé par la modéliser sur un logiciel qui s'appelle World Machine. Ça nous a permis d'avoir la forme de la forêt et de se baser dessus. On avait d'abord généré un plan de la carte sur papier, puis sur un logiciel. On ne peut pas vous montrer tout, mais voilà déjà ce que je peux vous montrer. En partant de cette base, on l'a agrandie pour qu'elle corresponde à nos besoins. Il y a donc une texture automatique qui change en fonction de l'inclinaison de la hauteur de l'endroit où elle est créée. Par exemple, sur le bord d'une falaise, ce sera de la pierre, alors que sur le sol, ce sera de l'herbe. En théorie, quand on crée un jeu vidéo, on commence par le personnage et pas par la map. J'avais effectivement commencé par le personnage, mais au bout de quelques mois, j'en avais marre et je voulais absolument faire autre chose. D'où le fait qu'on ait commencé la map. Je parlais du personnage, donc je vais vous expliquer comment je l'ai codé en globalité, sachant qu'évidemment, il n'est pas fini. Il a donc un système d'animation basique plus ou moins complet avec des mouvements de tête pour ajouter un peu de réalisme. Le personnage peut marcher, trottiner, courir, sauter, s'accroupir, escalader et même faire des roulades. Il y a aussi un système de caméra pour vous permettre non seulement de changer la caméra d'épaule, mais aussi de la mettre en FPS. Au début du projet, le but était de faire un RPG entièrement en FPS, mais vous avez été énormément à nous dire de le mettre aussi en TPS, donc là maintenant au moins vous avez le choix. On a donc également commencé un système d'inventaire qui n'est pas totalement fini, mais il y a déjà les fonctions de base comme prendre un objet, l'utiliser, l'équiper ou swap les items. Enfin bref, j'arrête de parler, je vais laisser la parole à Smoke, il va vous expliquer tout ce qui se passe au niveau de la 3D. Donc maintenant c'est la partie 3D. Alors d'abord je vais vous parler de la ville. Alors la ville était vraiment très longue à faire comme dit juste avant, pour plusieurs raisons. D'abord on ne peut pas avoir de la redondance, c'est-à-dire on peut pas avoir la même maison plusieurs fois dans la même zone. Donc pour ça faut prendre une maison principale qui doit... D'abord vous devez créer la maison principale et faire des variations d'elle-même. Donc par exemple une maison 3 étages, vous allez la mettre à 2 étages ou vous allez lui rajouter un sorte de couloir sous les étages. Enfin c'est compliqué à expliquer mais vous allez voir dans la ville un peu. Ensuite, on a aussi eu des problèmes d'importation. Ça, c'était assez compliqué parce que on a eu des problèmes avec les textures, mais en vrai, ça s'est réglé assez vite. Et puis aussi, trouver les mêmes maisons qui aillent ensemble, dans le sens où on va pas mettre une maison moderne avec une maison ancienne. Donc là, il fallait vraiment trouver les mêmes styles de maison dans la même couleur. Donc ça, déjà, c'était un peu compliqué, mais on a bien réussi parce que franchement, le rendu est franchement nickel. Moi, j'étais sacrément fier de ce qu'on a fait. Enfin, création aussi était sacrément fier. Et moi, quand j'ai vu tout ça, j'étais en mode ah ouais, putain, ça marche. Donc franchement, c'est avoir passé du temps là-dessus et avoir un rendu comme ça, c'est vraiment une sensation qui est incroyable. Ensuite, j'ai aussi fait un château. Alors ça, c'est une partie que je travaille en ce moment. Donc en fait, on va faire des châteaux dans les forêts, hein, dans le sens où c'est du médiéval, donc forcément il y aura des sortes d'avant-postes, des choses comme ça. Donc déjà, je travaillais un peu là-dessus. Donc là, en arrière-plan, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas simple parce que, comme dit, faut vraiment trouver la structure et ensuite la travailler, ce qui est vraiment pas simple. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Aussi j'ai essayé de faire un petit temple, donc c'est des ruines de temple pour l'instant et qu'on va mettre pour mettre vraiment, pour avoir un décor qui est vraiment différent, qui est pas comme tous les RPG qui changent. Aussi des props. Alors pour ceux qui savent pas, des props c'est des petits objets qu'on va mettre plusieurs fois. Donc par exemple une brouette, donc je vais la faire une fois, je vais lui mettre les textures qu'il faut, donc
pour ça, faut travailler dessus, il faut mettre les bonnes textures, faut jouer avec tout ça. Et ensuite, cette même boîte, vous pouvez soit la décliner, donc lui rajouter de la saleté, changer le bois, soit la garder et la mettre plusieurs fois dans votre jeu, donc à plusieurs endroits. Donc par exemple, on va mettre un peu dans une ville, un peu dans la forêt, des choses comme ça. Donc ça peut être autre chose qu'une brouette, hein. Ça peut être par exemple, je réfléchis, un endroit pour attacher le cheval, des choses comme ça. Donc c'est vraiment bien, c'est à faire, c'est rapide et vraiment quand on passe du bon temps dessus, ça passe très très vite du coup. Et franchement, c'est plutôt simple à faire même. Donc par exemple, une brouette, vraiment ça prend, on va dire 10-15 minutes pour bien la faire. Et puis après, vous pouvez la décliner et là c'est encore mieux quoi. Ensuite aussi, alors ça faut que j'en parle parce que j'en ai pas reparlé. Du coup merci pour le live qui était incroyable, pour ceux qui étaient là, c'était vraiment super. Et bah depuis, j'ai bien avancé sur le pont que je faisais dessus, qui d'ailleurs j'avais des petits coups de stress hein, parce que pendant le live, du coup pour ceux qui étaient pas là, pendant le live je travaillais sur un pont et ce pont était au début pas incroyable parce que je trouvais pas un peu ce que je voulais faire. Et puis finalement il a un rendu qui est pas mal. Donc là vous voyez là à l'écran que le rendu est pas incroyable mais que c'est déjà ça et que franchement bah j'ai passé du bon temps dessus et que pendant le live quand je travaillais dessus je me disais punaise, il y a du monde qui me regarde parce que j'ai encore jamais fait. Moi quand je travaille c'est musique, travail et puis voilà. Mais du coup pour moi c'était vraiment différent de travailler et de voir des gens qui regardaient en même temps et du coup tu te dis oh faut pas faire d'erreur. Donc voilà, donc c'était vraiment super ça. Donc pour la 3D en soi j'ai pas extrêmement de choses à vous montrer parce que c'est vraiment un travail minutieux. Donc on peut passer longtemps sur par exemple pour les maisons vous voyez qu'il y a des sortes de poutres à l'extérieur et bah ces poutres par exemple on peut passer un moment sur une poutre pour juste bien qu'elle soit calée, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas un travail où je peux faire on va dire en quantité et plutôt en qualité en fait que ce que je fais. Donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer mais pour l'instant j'avais déjà fait ça. J'ai 2-3 choses que je vous montre pas encore, que je garde encore pour montrer quand ça sera vraiment bien. Voilà, donc franchement c'était vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir parce que là du coup depuis qu'on s'y est remis vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et depuis qu'on s'y est remis du coup vraiment je travaille bien dessus et vraiment voir les choses avancer comme ça c'est vraiment incroyable. Franchement on ne pouvait pas rêver mieux. Donc pour conclure la vidéo, on aimerait savoir aussi si ça vous plairait de faire des tutoriels en code ou en 3D sur des comptes perso sur TikTok. Donc par exemple faire un compte Smoke 3D Kingland ou des choses comme ça, donc un peu à part. Et du coup si oui bah dites-le nous dans les commentaires et nous on regardera ça avec plaisir, on vous répondra et on en reparlera. Donc voilà, notre première vidéo YouTube est finie. Donc franchement, on tenait encore à vous remercier encore parce que c'est incroyable de passer à 2 gars qui se lancent dans un jeu comme ça parce qu'ils trouvent ça fun, à passer à une communauté incroyable. On peut faire des lives, on a des opportunités de malade, hein, on a des opportunités pour faire des lives avec 50 viewers. C'est trop bien parce qu'en plus, plus on peut vous montrer des choses et puis voilà. Et moi, je travaille dans des conditions que j'avais encore jamais travaillé. Avant, je travaillais tout seul sur ma 3D, tout ça. Et là, je sais que ce que je fais, ça a un impact, ça finira quelque part. Donc voilà, donc vraiment merci à tous de nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, partout, sur Twitch, franchement partout. Franchement, c'est vraiment incroyable, on fait vraiment pas rêver mieux. Et du coup, on se voit pour une prochaine vidéo.